Le tirage au sort des quarts de finale de l'UEFA Champions League a été effectué ce vendredi. Les matchs allés se disputeront les 11 et 12 avril, tandis que les rencontres retour sont prévues les 18 et 19 du même mois. Et en note des affiches de rêve, jetons un coup d'œil sur les oppositions. Et on se retrouve tout simplement pour en parler. Nous sommes là, donc merci beaucoup la régie. Tout simplement, quart de finale, vous voyez en même temps que nous, Real Madrid-Chelsea, Inter Milan-Benfica, AC Milan, Naples, Manchester City, Bayern Munich. Eh bien, vous avez les dates des matchs aller, les matchs retour également, 11-12 avril et 18-19 pour les retours. Alors, Clément, beaucoup d'observateurs estiment que les gros chocs, les grosses affiches sont Real Madrid-Chelsea, Manchester City, Bayern Munich. Oui, tout à fait. On parle quand même des plus grosses affiches de ce quart de finale-là. Ils sont également dans le même tableau, c'est-à-dire en cas de qualification, on pourra avoir un Real Madrid-Manchester City ou encore Bayern-Chelsea ou Manchester City-Chelsea. Donc je pense que ce sont des affiches qu'on va suivre de près parce qu'on va se régaler. Moi, après, il y a une formation qui m'épate, c'est la formation de Benfica, avec son coach allemand Roger Schmidt, qui fait un beau boulot depuis un bon moment. Il a mis 116 buts cette saison, 36 victoires et puis en 43 matchs depuis qu'il est là en août. On parle de lui comme l'un des monuments en termes d'entraîneur. Guardiola fait ses éloges chaque jour. Il dit qu'il fait du bien au football parce qu'il met un but de plus que l'adversaire. Il a fait galérer Jürgen Klopp et en Bundesliga avec sa formation de Bayer Leverkusen, l'a coaché le PSV Eindhoven, il va ramener Benfica au premier plan, donc bravo à lui. Les retours des Italiens également, AC Milan et puis Naples. On sait que depuis un bon moment, depuis 2012, je pense, le Milan n'a plus atteint la quart de finale. Et puis la dernière victoire, c'est en 2007 avec la génération André Shevchenko et des garçons tels qu'Ambrosini, Kaka et autres. Ouais. Donc je suis très heureux de ce retour, le retour du géant, qui est le deuxième club le plus titré de la compétition avec 7 trophées. D'accord. Jean-Philippe Aurien, on a Real Madrid-Chelsea, un remake des quarts de finale de l'édition passée. Alors là, c'est une affiche qui promet, forcément. Oui, elle promet forcément. Déjà, les supporters de Chelsea ont commencé à faire sortir des statistiques pour dire que sur les 7 dernières rencontres, le Real Madrid s'était imposé qu'une seule fois. Mais ils oublient de dire que sur la dernière double confrontation, ils sont restés à la maison et le Real a poursuivi son chemin. Le Real est une bonne dynamique. Ils ont fait sortir Liverpool. On ne pourra pas dire que Liverpool est quand même cette saison l'ogre qu'on a toujours connu du côté de la Champions League. Liverpool a quelques difficultés en championnat. Mais comme l'a si bien dit Jürgen Klopp, l'équipe qui devra aller remporter ce trophée-là devra forcément tout faire pour battre le Real et l'équipe de Manchester City qui, sur cette édition de la Ligue des Champions, pratique un football d'une compétition très élevée, il faut le dire clairement. Je pense que ça va être très ouvert. Moi, j'estime que Chelsea a beaucoup perdu avec le départ de Thomas Tuchel en termes d'approche tactique. Parce que pour ce genre de rencontres, un gars comme Thomas Tuchel arrive à vous faire sortir véritablement soit une composition de légende ou un système de jeu vraiment assez dynamique pour mettre n'importe quelle équipe adverse en danger. Avec le coach actuel Potter Graham, Chelsea joue un football un peu trop placé. Même si c'est sur les dernières sorties, ils ont commencé à retrouver le goût de la victoire. Mais face au Real, ce sera tout autre chose. Maintenant, du côté du Real de Madrid, je pense que ce week-end, ils seront fixé sur le championnat espagnol, parce qu'en cas de défaite, il serait à 12 points. Voilà, là, il y a 9 points pour le Barça. À 10 points du Barça, serait quasiment terminé pour eux. Et donc, on sait que quand ils sont dans cette configuration, ils mettent tout en Champions League. Donc, une fois qu'on aura, je pense, resté ce classico, on saura dans quelle disposition les hommes de Carlo Ancelotti se mettront pour sauver leur saison. Donc, ça va être une rencontre assez épique. Alors, City-Bayern, que vous inspire cette opposition? Oh là là, on aurait bien voulu avoir ce match-là en finale. Ouais. City-Bayern, à mon avis, ça arrive un peu trop tôt en quart de finale. C'est un vrai choc. 2 grosses machines, 2 belles machines. Au menu, il aura du Pep Guardiola, parce que c'est son ancienne équipe, le Bayern, avec laquelle il a gagné 3 titres au plan local, mais jamais la Ligue des Champions. Ensuite, voilà sa nouvelle équipe avec laquelle il a déjà gagné le titre de champion d'Angleterre, mais il n'a pas encore gagné cette fameuse Ligue des Champions. Donc on verra bien Pep Guardiola. Mais ça va être une guerre tactique entre 2 formidables entraîneurs. Nagelsmann du côté du Bayern, c'est la star montante au niveau des entraîneurs du football allemand qui aiment le jeu offensif. Face à un Pep Guardiola qui aime le jeu offensif, ça va être un match formidable.
un match avec des ossassures, enfin des joueurs mais hors normes, Kevin De Bruyne, Haaland, Foden, etc., etc., avec le jeu chatoyant, offensif, où tout le monde joue. Un jeu, on attaque ensemble, on défend ensemble du côté de City. En face, vous avez également le Bayern, avec Müller, avec Gnabry, avec les deux Africains, Sadio Mané, Choupo-Moting, etc., etc. C'est vraiment le match qui va attirer toute la lumière ce quart de finale. Il y a un monstre sacré européen qui est connu, qui gagne depuis de nombreuses années. C'est le Bayern avec les Beckenbauer et Gerd Müller dans les années 70. Et puis, il y a une nouvelle équipe montante, un puissant montant sur le continent européen. C'est l'équipe de City. Ça va être un match de feu. J'ai vraiment envie de voir ce match-là. Si ce jour-là est surprogrammé sur LGT, je ne viendrai pas. Est-ce que le ballon va sortir pendant ce match-là? Parce que ça va jouer. Est-ce qu'il y aura des touches? Est-ce qu'il y aura des corners pendant ce match-là? On va prendre l'avis d'Héraclite sur ça, sur cette affiche-là. Non, mais en fait, le plus difficile, ça va être d'attendre le 11 ou le 12 avril. Parce que là, pour moi, c'est la plus belle affiche, c'est Manchester City-Bayern. Déjà, on attend de voir Haaland, qu'est-ce qu'il va nous donner comme travail encore. Est-ce qu'il ne va pas nous sortir un truc extraordinaire? On a Sadio qui est là, on a Coman. Enfin, pour moi, c'est la plus belle affiche de ces quarts de finale. Le plus compliqué pour nous tous, ça va être d'attendre le 11 avril. Et on aura forcément une équipe italienne en demi, mais sur ce tirage-là, est-ce que... Naples, Benfica, quelque chose comme ça sur la demi. Oh, bon, je pense que c'est pour moi une chance. Il faut voir ça comme une chance pour l'Italie. Parce que si les clubs italiens croisaient, je dis par exemple, si on mettait par exemple le Milan AC contre le Bayern et Naples contre City, on risquait de ne pas avoir d'Italiens en demi-finale. Donc le cas chaud doit être quand même heureux d'avoir une confrontation directe entre deux de ces trois représentants qualifiés pour ces quarts de finale. Maintenant, on a l'histoire, c'est-à-dire le Milan AC, face à l'actualité, c'est-à-dire Napoli, puisque Napoli, cette année, du côté de l'Italie, c'est 15 points d'avance sur le deuxième, ce qui est absolument énorme dans ce championnat. Énorme. Et avec un attaquant, Victor Osimhen, qui, à mon sens, est l'athlète, pour ne pas dire l'attaquant le plus sous-coté aujourd'hui concernant les grands championnats, parce qu'on n'en parle pas énormément. On parle d'Haaland, on parle de Mbappé et autres, mais ce qu'il réalise, c'est déjà formidable. Donc je pense que ça va être une rencontre assez épique entre deux formations qui se connaissent. D'accord. La grande team pour cette semaine, c'est terminé. Ça s'achève ainsi, tout simplement. Joël Héraclide Assina, merci beaucoup d'être passé. Clément Nietan, c'est toujours un plaisir. Roger Stéphane. Le travail continue. Bien sûr, tout simplement. Jean-Philippe Auria. Et vous êtes là le week-end. Ça a dit le travail continue. Allez, Féru du Sport, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.